Sita et Akerashim, la Mishkan, Ase Shitim Omdim. Donc on a commencé à expliquer le Midrash Rabbah concernant toutes ces créations-là que Hachem a été gonèse, que Hachem a caché, la Tilavo pour les tzadikim, comme le Or Aganouz pour les tzadikim, parce que Hachem il estimait que c'était une sakana pour les Rishaïm d'avoir cette lumière-là. On a commencé à expliquer ça. Par contre, dans la deuxième partie du Midrash, il ramène là-bas qu'il y a des choses que le Olam aurait dû cacher, mais qu'il n'a pas caché. Alors là-bas, il faut comprendre, c'est quoi la différence? Par exemple, il dit là-bas, par exemple, le Zahav. Le Zahav, Hachem a estimé que le Zahav, Kaviachol, allait être mauvais pour le monde. C'est quelque chose de mauvais pour le monde. Maintenant, Hachem, il aurait dû non le cacher, s'il est mauvais, comme le Or Aganouz, comme le Or qu'il a vu qu'il est mauvais, donc il a caché. Maintenant, quand on dit mauvais, ça veut pas dire qu'il est mauvais dans l'absolu. S'il est mauvais pour le monde, ils ne vont pas savoir s'en servir. Comme le Or Aganouz, ils vont mal l'utiliser. Alors pour ça, Hachem, il a caché. Maintenant, pourquoi il n'a pas caché le Zahav alors, s'il est mauvais? Pareil, Arazim, Etse Arazim, c'est-à-dire les cèdres. Les cèdres, ce sont des peupliers immenses avec lesquels on a construit le Mishkan et le Beth Amikdash. Pareil, Hachem aurait dû les cacher. Pourquoi il ne les a pas cachés? Donc on a comme ça dans le Midrash, Kaviachol, dans la deuxième partie du Midrash, c'est une partie où il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais qu'Hachem n'a pas cachées. Et donc on veut comprendre maintenant la différence. On a expliqué hier le Or Aganouz, que celui-là, il n'était pas bon en Chim, il l'a caché. Maintenant, on va essayer d'expliquer la deuxième partie. Là-bas, il y répond, les Mfarshim, que la raison pourquoi Hachem n'a pas caché ces choses-là, parce qu'étant donné qu'ils vont amener dans le monde un Kiddush Hachem, une sanctification du nom d'Hachem, par rapport à cela, même aux dépens du Nézek qu'il peut faire dans le monde, étant donné qu'il y a un Kiddush Hachem, mais là, bon, alors là, il les a laissés dans le monde. Il y a un Kavod Hachem, pas un Kiddush Hachem, excusez-moi, Kavod Hachem. Non. Ça veut dire que dans le Or Aganouz, il n'y a pas un Kavod Hachem. Il y a juste, en vérité, un Kéli qu'on donne à l'homme qui peut faire déjà des choses extraordinaires. Mais on a dit que les Rishaïm, à cause de ça, auraient abîmé leur Bechira. Ok, ça c'est ce qu'on a expliqué hier. Par contre, maintenant, quand on parle du Zahav, on parle maintenant de Etse Arazim, toutes ces choses-là, qui sont mauvaises pour le monde, étant donné qu'elles sont, quelque part, un Kavod de la Kadosh Baruch Hu, ou ça, dans la construction du Beth Amikdash, elles représentent un Kavod de l'Hachem. Où là, mamash, il va y avoir Kaviachol, un ornement dans le Beth Amikdash qu'on va faire avec le Zahav, qu'on va faire avec les Ase Arazim, qui va, mamash, rendre splendide la demeure d'Hachem. Étant donné que ces choses-là vont ajouter dans le Kavod d'Hachem, comme ils vont ajouter dans le Kavod d'Hachem, bon alors là, midi, même si c'est au détriment, mamash, de l'humanité, c'est pas grave. Alors là, il faut comprendre le Yesod de l'Ashkafa qui est ici. C'est quoi ce Yesod de l'Ashkafa? C'est-à-dire, au Kavod Hashem, Chas Shalom, on n'est pas des Alzel, c'est Hashum Me'od, ouais. Mais quelle est la bataille, quelle est l'Ashkafa à Tzodeket pour? Et l'Ashkafa. Qu'un Melech maintenant, il va dire, étant donné que cette chose-là va apporter quelque chose à mon Kavod, oui, même si maintenant, ça va être au détriment de l'humanité, c'est pas grave. Si on entend un truc comme ça, et on ne sait pas que c'est un midrash, on ne sait pas que c'est Bololam qui parle, on entend un roi parler comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, c'est égoïste, là. Il regarde son kavod. Il est gentil, lui. Il est gentil. C'est bien beau, ton kavod. Mais en attendant, Habibi, regarde les dégâts que tu vas faire à côté. Alors oulaï. Mais si tu es un vrai mêler, un vrai roi, un roi qui se soucie de l'humanité, parce que c'est ça le rôle d'un roi, se soucier de l'humanité, pas seulement son kavod. Alors mets ton kavod de côté. T'offres ta kavod shelcha pour que l'humanité soit méritante. Pourquoi ton kavod est tellement important au point que même s'il est au détriment de l'humanité, quand même, je l'exige. C'est quoi le plus? C'est quoi la nekuda chiyuvit qu'il y a ici? Parce que s'il n'y a pas de nekuda chiyuvit, on voit qu'une nekuda shlilite ici. On voit qu'un point négatif. Kavod. N'importe qui à qui on raconterait comme ça, va dire quoi? Pour ton kavod, tu es en train de rendre fou les gens. Calme-toi. C'est mis d'avoir, surtout bon la olam kaviachol. Au contraire, Hachem doit nous montrer kaviachol les angles, de dire voilà, Ani mevater à la kavod sheli pour le tov de l'humanité. Et c'est ça qu'on attend nous. La Python te dit non, Ani lo mevater à la kavod sheli, même au détriment de l'humanité. Mashkafa nechona badavarazé. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Et vous allez voir un yesod atzum qui se cache là derrière. Là-bas, c'est ramené comme ça. C'est ramené que Hayav Adam Lomar Bishvili Nivra Aolam. Un homme doit vivre avec l'ashkafa, de dire le monde a été créé pour moi. Maintenant, quand on lit ces paroles de Hazan, on a l'impression que c'est
Mais c'est une prétention qui n'a pas de limite, ça. Pour moi, a été créé le monde. Pour que tu te prends, toi. C'est quoi pour moi a été créé le monde? Seulement quand on comprend le pshat là-bas, alors on comprend que c'est pas de la prétention, Rabotai. C'est bien là un autre pshat. C'est pas du tout ce qu'on nous croit. Nous on croit que c'est une prétention. Bishvili, voilà, vous êtes tous à ma merci, vous êtes tous là pour me servir, parce que pour moi le monde a été créé. Et quoi encore? C'est pas ça le pshat. Le pshat c'est quoi? Bishvili nivra la'olam, b'mimela ani achraya la'olam. Je suis moi le responsable du monde. C'est-à-dire qu'un homme doit se tenir constamment pour responsable de ce qui se passe dans le monde. Pas comme on a appris chez les goïms. Parce que chez les goïms, on nous a appris à nous déresponsabiliser, à jeter la responsabilité sur les autres. Ouais, c'est la faute du président, c'est la faute de Macron, c'est la faute de la Hawla, c'est la faute de Trump, c'est la faute de l'Iran, c'est la faute de la Hawla, c'est la faute de... Tiens, il a mis tout le monde sur le banc des accusés, sauf lui. Lui, c'est la victime. C'est-à-dire, moi, je suis la victime, et je suis en train de souffrir de tous ces abrutis-là qui sont en train de mettre la pagaille dans le monde. Ici, les Chachamim viennent t'apprendre bijou de l'inverse. Quoi? Tous sont les victimes de tes ch'touillottes à toi. Tu as compris? Ils sont tous victimes. L'Iran, c'est à cause de toi. Trump, c'est à cause de toi. Israël, c'est à cause de toi. Le programme du 7 octobre, c'est à cause de toi. Oh, attends, oh, comme toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai rien fait, moi. Comment tu n'as rien fait? Si tu n'avais rien fait, ça ne serait pas arrivé. Parce que tu as fait, c'est arrivé. Oh, ça, c'est une dimension qu'on n'a pas compris encore. Bishvili nivra olam, ça veut dire que tu dois arriver, et Nachinami, à trouver la culpabilité que tu as dans chaque chose qui se passe dans l'olam. La culpabilité que tu as. Bien sûr, la culpabilité, elle est évaluée comment? Comme dit la Mishnah, l'olam istakel adam, al-olam shekoshe ou chetzi chayav, chetzi zakai. Je dois regarder l'olam comme une balance, qui est moitié zakai, moitié chayav. C'est-à-dire, la balance, elle est à égalité. Le monde, voilà comme il est, c'est le massaf du olam. Moitié zakai, moitié chayav. Maintenant, moi, je suis sur le point de faire une avera. Je suis sur le point de faire une avera. Soit zera levatala, soit regarder une femme, soit monter sur un site qui est interdit, soit regarder des choses qu'il ne faut pas, soit parler à la shonara, soit etc. Je n'ai pas besoin de vous déballer tout le habouche qu'il y a dehors. Maintenant, le bonhomme, il est sur le point de faire ça. Il est sur le point de faire ça. Il vient ici, les chachamim te disent, chayav adam lomar bishvili nivra olam. Fais attention, la balance, elle est égalité, là. Là, on tient sur un fil. On tient sur un fil parce qu'on est égalité. Il suffit d'un marassé pour soit être mezaké ta'olam, soit pour être mechayev ta'olam. Donc, quand un homme il a compris que quoi, bishvili nivra olam, c'est-à-dire que de moi dépend la chose, akol taloui bi, adavar taloui bi, ça dépend de moi. Donc, maintenant, je comprends que quoi. Je fais un marassé tov, eh bien, je suis mechayev ta'olam, les kavsrout. Et mais là, bashamaïm, quel mérite j'aurais de dire que maintenant, ton marassé, et comme ça, un homme, il doit réfléchir à Boutaï. C'est atsoum. C'est-à-dire que je suis en train de boire mon coca maintenant. Je fais une bracha. C'est cette dimension qu'il faut que tu donnes à la bracha. Pas un maasé be'alma. Un maasé ma bekar. Maasé genre, oh, j'ai fait la bracha. Et c'est pour ça que tu minimises la bracha. Pourquoi tu minimises tes maasim? Pourquoi tu ne donnes pas de l'ampleur à tes maasim? Pourquoi tu ne donnes pas des dimensions à tes maasim? Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris, Birkla, les dimensions qu'ils ont. Tu n'as pas compris ça. Pour toi, c'est ma bécard. Si rien que maintenant, il n'y avait rien qu'un bas de colle qui te sonne dans l'oreille, maintenant, au moment que tu vas faire une balacha, on va te dire, attention, billion de dollars. Waouh. Attention. Attends. Doucement. Bon, là, je vais m'étouffer, là. Je vais m'étouffer, je ne sais même plus si j'ai envie de boire le coca. Billion de dollars. Waouh. Peut-être que tu tiendrais à carreau. Pourquoi? Parce que là, tu comprendrais tout de suite la portée de ton acte. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour que tu aies la bihira, on ne peut pas te mettre un bas de colle qui va te sonner dans les oreilles pour que tu... C'est chez Missimo, il n'y a plus de bihira, sinon tu ne bouges plus. Là, tu te tiens en garde à vous comme les malachim, là-haut, ils ne bougent pas là-bas. Il faut que tu aies la bihira. Et pour que tu aies la bihira, il faut que tu t'habitues à faire cet exercice par toi-même. C'est à toi à comprendre ça. Mais maintenant, c'est la shkafa qu'il faut que tu aies, Rabotai. C'est ça la différence entre les grands hommes et les petits hommes. C'est quoi la différence entre les grands hommes et les petits hommes? C'est quoi la différence entre les gdolim et les ktanim? Les gdolim, quand je parle des gdolim, je parle des gdolador. Ceux qui sont, Rabotai, comment dire, face à la voda. C'est quoi la différence entre eux et nous? Entre ces bonhommes-là, Rabotai, et la masse, c'est-à-dire tous les tokars que nous sommes. C'est quoi la différence entre eux et nous? La différence, elle est pshuta. C'est quoi? Elle n'est pas dans le fait qu'ils font plus de tzidkout, ils ont plus de misot, ils ont plus de limoud, et nous on a moins de limoud. Non, ça c'est une totsa, ça. Ça c'est une conséquence d'autre chose. Parce que la raison pourquoi lui, les gadol, et toi, tu es katan,
C'est pas parce qu'il a plus de misotes et toi tu amènes misotes. Ça, c'est la conséquence. La conséquence d'un problème. Qui est quoi? Qu'il est gadol. Tu sais pourquoi il est gadol? Parce qu'il projette tout bégadnout. Toi, tu es katan parce que tu projettes tout békatnout. Donc, mimela. Étant donné que tu projettes tout békatnout, donc tu vis dans la katnout. Donc, rien n'est assez important pour que tu t'intéresses à lui. Malheureusement, comme dit Shlomo Ameler, si rien tu avais l'esprit de courir derrière la Torah comme l'argent et l'or, parce que l'argent, ça n'avait pas besoin de faire de moussard. Ouais. On n'a jamais vu de sirop de moussard dans les bureaux où on fait de l'argent. Là-bas, c'est sans moussard, sans rien. Les Shem Shamaïm, Habibi, on peut tout brûler pour faire maintenant un contrat qui va m'apporter peut-être 100 000 euros en bouteille. Là, je ne parle pas de 100 000 euros, Habibi. Là, je te parle de la balance du monde. La balance du monde qui est entre tes mains. Et quand tu vas faire une misva ou une avéra, tu fais basculer l'âme dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est pas le rigolade, la bouteille. Maintenant, de quoi ça dépend ça? Que tu comprennes, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Comme ça, comme c'est dit. On raconte comme ça hein, qu'une fois, Ravon de Kotler, il a voyagé dans un avion. Il voyageait dans un avion parce que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait reconstruire tout le Yiddishkeit, tout le Yiddishkeit du Olam. Il fallait reconstruire tout le Olam HaTorah, tout le système Torah qui avait été complètement détruit par Hitler. Il avait détruit tout. Il y avait, en Europe, c'était un cimetière. En Amérique, c'était un cimetière. C'est-à-dire, dans le monde, c'était fini. Il n'y avait plus de Torah, Et il avait réussi, Hitler, à tout raser. Il n'a pas seulement réussi à tuer 6 millions de Juifs. Il a réussi à raser tout ce qui pouvait être en Bretagne, le Shoresh du Olam HaTorah. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu des géants, et en fait c'est 2 géants qui ont reconstruit tout ça en Bretagne, c'est Ravon Kotler en Amérique et Rav Dessler en Europe. C'est ces 2 qui ont reconstruit tout le Olam HaTorah. Après, derrière eux, se sont rangées toutes les équipes. Mais eux, ça a été les 2 grands leaders. Les 2 grands leaders qui se sont battus pour reconstruire le Olam HaTorah. Ravon Kotler passait son temps dans les avions pendant les 3 années après la guerre mondiale pour reconstruire le Olam HaTorah. Il passait son temps dans les avions. Il voyageait en Amérique, en Israël, en Europe, pour rencontrer des gens riches qui vont nous donner les moyens de reconstruire le Olam HaTorah. Rêve d'essai de son côté, Ravon Kotler de son côté. Alors Ravon Kotler, il voyageait bien sûr en first class, business class. Qu'est-ce qui est plus, first class ou business class? Hein? Qu'est-ce qui est plus? Vous savez même pas. Vous êtes bien sûr, vous êtes ouvrier, vous. Vous savez même pas. Donc il a voyagé top class. Voilà, top class. C'est top class. Ahmed, tu peux pas mieux que ça. C'est genre, il est à côté du capitaine. Voilà, c'est genre top comme ça. Voilà. Donc il est assis là-bas. Maintenant, ce jour-là, il voyageait avec son fils. Il avait son fils à côté. Et à côté de lui, il y avait là-bas un bonhomme très riche, un milliardaire qui voyageait pour ses affaires, etc. Et lui aussi, par hasard, il n'y a pas de hasard, il était avec son fils. Donc ça y est, il y avait Ravon Kotler, le gros plein de soupe, là, le milliardaire, et leur fils à côté. Le fils de Ravon Kotler et le fils du milliardaire à côté. Il a fait. Le milliardaire, bien sûr, c'était un goy. C'est un goy qui était là. Bon. Mais c'est une renommée, quoi. Je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est une vraie histoire. Hein. Je me rappelle, c'est vraiment un nom connu, quoi. C'est vraiment un gros milliardaire dans le monde. Donc ils sont assis comme ça dans l'avion. Et maintenant, le milliardaire, là, hein, il observait pendant tout le vol ce qui se passait avec Ravon Kotler et son fils, et lui, ce qui se passait avec son fils. Tout le vol, le milliardaire avec son fils, il s'est tapé les hontes et les bouchottes que Barmena n'en souhaite même pas un hamor. Il faut voir comment son fils, il lui parlait. Il le traitait de tout à son père. À un moment donné, il a jeté le plat de pâtes sur la tête. À un moment donné, il a pris la matbouha comme ça, il l'a envoyé sur lui. Et le père, bien sûr, pour garder la classe, parce que c'est un milliardaire, il fallait qu'il garde la classe. Il dit, arrête-toi, je t'ai dit. Et il avait honte, parce qu'il ne veut pas que les gens ils s'entendent. Mais en attendant, Mamash, il se faisait un plaisir, mais vicieux et malicieux, l'enfant. Mamash, un satan. Parce qu'il sentait combien il mettait mal à l'aise son père, il kiffait de ça. Il kiffait de ça, de le mettre mal à l'aise. Et de lui faire des hontes. Bon, il avait un compte à régler avec lui, Kaniré. Le Kaniré, il avait un compte à régler avec lui, et il a fait la honte de sa vie pendant tout ce vol. Mais à côté de ça, il y avait Ravon Kotler avec son fils à côté. Qui vous dava il va tomber à la renverse. Oui, papa.
Oui, papa. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de ça? Tout de suite. Tu as besoin de ça? Tout de suite, papa. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Tout de suite. C'est comme un chaouche, comme un évêque canani qui est là collé avec lui, en train de lui faire des massages dans les pieds, en train de lui masser les oreilles, en train de le moucher. C'est presque qu'il va aux toilettes avec lui, les toilettes, tout ça. Incroyable. Incroyable. À un moment donné, le milliardaire, là, il ne peut pas se retenir, il éclate, il pète un câble, là. Ouais. Il se retourne vers mon Kotler, il dit excusez-moi, monsieur, excuse me, sir. Excusez-moi, monsieur, là, je ne peux pas me retenir, là, j'ai un problème. Pouvez m'expliquer sur la différence entre moi et vous? Alors, mon Kotler, il ne comprend pas de quoi il parle. Il dit, de quoi vous parlez, monsieur? Il dit, mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Il dit, non, moi, je suis plongé dans mes essuies, je ne vois pas ce qui se passe. Bon, lui, il était persuadé que tout l'avion a vu tout ça, parce que c'est chez Michelin, c'est l'enfer, il a passé l'enfer avec le petit. Il dit non, mais regardez, mais c'est infernal, c'est infernal. Il ne me respecte pas ce phénomène-là. Bien que c'est mon fils, c'est moi qui l'ai amené au monde. Mais ce fils de Hmar, bon, il n'a même pas compris que c'est des insultes. Ce fils de Hmar, mais regardez un peu comme il me traite. Regardez ce qu'il fait de moi. Il m'a fait une serpillière. J'ai même plus de dignité, Bichlal. Et encore heureux, je ne l'amène pas au bureau. Je ne serais pas milliardaire aujourd'hui. Je serais le serviteur du Krell de Harlem aujourd'hui si je l'amène au bureau. Vous vous rendez compte? Mais je vois à côté de ça, votre fils, comment il vous respecte, le kavod qu'il vous donne, le respect qu'il vous fait. Expliquez-moi, c'est quoi votre secret? Alors Rav, il a compris. Il dit, j'ai compris ta question. Il dit, il n'y a pas de secret, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Du moment où chez vous, ouais, plus vous avancez dans les générations, et plus dans votre tête, oui, ceux qui étaient de la génération d'avant, c'est des cancres. Ouais. Et donc on avance dans le progrès. Parce que le monde avance, le monde progresse. Et plus on progresse, et plus on se rend compte des ânes qu'on avait derrière nous. Parce qu'on est en train de progresser. Et on dit, ah, ça y est, on a trouvé le vaccin. Quels bourricots ils étaient. Ils se soignaient avec du thé à la menthe. Quel bourricot qu'elle était ma grand-mère. Elle se soignait avec du nana. Quel bourricot qu'il était mon grand-père. Il se soignait avec du kousbara. Et quel bourricot, la hol, oui, qui croyait qu'on pouvait soigner quelqu'un en disant des télim. Et voilà, maintenant on avance. Le progrès avance, la médecine avance, les sciences avancent, la technologie elle avance, tout avance. Et plus tu avances, et plus tu regardes le bonhomme qui est derrière toi, ouais, comme le roi des Hmar. Et donc, voilà qu'à partir de là, comment tu veux que je respecte un bonhomme qui, pour moi, Rabotai, c'est un échec. C'est un échec par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place là maintenant. Ça, c'est toi, il lui dit. Maintenant, moi, nous, là, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Plus on avance, et plus on s'écrase devant nos ancêtres. Chez nous, par exemple, on n'a pas le droit d'être Rolek. Un Amora ne peut pas être Rolek sur un Tana. Un Rishon ne peut pas être Rolek sur un Amora. Un Haron ne peut pas être Rolek sur un Rishon. Alors qu'ils sont bien avant. Et au contraire, si on regarde le progrès, on a plus de livres qu'avant. On a plus de références. On a plus de choses qu'on arrive à contrôler. Ils avaient très peu de choses à l'époque. Ils n'avaient même pas d'imprimerie. Tu comprends, c'est des Zoulous. Ils vivaient avec des ktaviades à la main, bourrés de fautes. Oui, il nous manquait énormément de Gersaot, énormément de choses. Mais on avait un respect où on ne peut pas être Rolek. On n'est pas Rolek sur un Tosfot. Mais attends, mais moi j'ai 10 000 preuves qui se trompent. Parce que j'ai une compétence. Moi j'ai maintenant GPT. Il y a avec GPT, Habibi. Ben je lui montre qu'il a un problème. Mais par contre, garde à vous. Tosfot, il a dit, je ne bouge pas. Alors le milliardaire, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Mais tu as réussi à prouver qu'il se trompe. Pourquoi tu n'es pas Rolex sur lui? Impossible. Il dit, pourquoi impossible? Parce qu'il est plus proche que moi du Mont Sinaï. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï que vous prenez ça comme référence? Mont Sinaï, je t'explique. Là-bas, c'est le dévoilement du Kavod Hachem dans le monde. Hachem s'est dévoilé dans le monde. Ceux qui étaient là-bas et qui ont vu ça, c'est eux qui sont dans le vrai. Plus on s'est éloigné de là-bas, et plus on s'éloigne dans le rocher. Et donc on a besoin de se référencer à ces gens-là pour savoir qu'on est dans le Hémet. Donc c'est pour ça qu'on a du respect pour nos ancêtres. Et c'est pour ça que chez nous, le respect, c'est la base de tout. On respecte les gens qui sont avant nous, même s'ils sont moins érudits que nous, même s'ils sont moins... Parce qu'on sait qu'ils étaient plus proches de là-bas. C'est ça la différence, Rabotai. Donc maintenant, on va répondre à la question qu'on a posée au Midrash. Le Kvod Hashem, Rabotai, même si une chose peut causer un tort à l'humanité, Rabotai, mais en vérité, elle est tellement bonne pour l'humanité
Ce qu'elle cause comme tort à l'humanité, Rabotek, c'est le cause qu'elle tort à celui qui, malheureusement, il s'appelle Poshea Ikashluba. Tzadikim ilchuba, ou Posheim Ikashluba. La Torah, Rabotai, elle est là devant nous. Tu as les bonhommes sadikim qui vont savoir se servir de la Torah. Mais tu as les bonhommes tordus qui vont savoir et qui ne vont pas se servir de la Torah comme il faut. Mais là, hein, quand j'ai compris la Matara, j'ai compris que le Kavod Hashem, c'est lui ton point de repère pour pouvoir, Enachinami, avancer droit dans ce monde. Quand j'ai en tête le Kavod Hashem, et maintenant je sais à quoi sert à Botaï d'avoir une belle maison. Tu vas prendre un bonhomme, il est milliardaire, il a des moyens. Je ne parle pas qu'il est en train de s'endetter, il a les moyens. Et comme il a les moyens, il veut se payer Versailles. Il veut une maison label. Il a droit ou il n'a pas droit? Tu lui dis non, ben non, c'est pas bien, oh, c'est marqué, pas de Vamelar Tochal, Anal Listichan, c'est quoi, c'est quoi, non, a priori, c'est pas bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est très bon. C'est très bon. Tu dis, comment, alors quand c'est que c'est pas bon? Et quand c'est que c'est bon? C'est bon quand c'est Kavod Hashem. Quand c'est Kavod Asmecha, c'est ton Kavod à toi, c'est pas bon. Donc, quand on parle de ton Kavod à toi, qu'est-ce qu'on te dit? Pas de Vamelar Tochal, Anal Listichan, dors par terre, dors là, sur un matelas avec des clous, fais le fakir là-bas. Mets-toi dans une cave, mets-toi avec des araignées, mets-toi avec des rats, mets-toi avec des souris. Ça, c'est ton Kavod. Pourquoi? Parce que tu es une poubelle, toi, qui tu es, toi. Si maintenant, toi, c'est le Kavod Hashem, wow, à ce moment-là, Versailles, fais-toi la villa la plus belle du monde. Et quoi, j'aurai les moyens? Vadaï, Hachem te donnera les moyens. Ça, c'est le sort de la richesse, comme c'est dit Rav Nachman Braslav. C'est quoi le sort de la richesse? C'est quand tu veux l'argent pour le Kavod Hashem, pour dévoiler le Kavod Hashem dans le monde. Il dit à ce moment-là, on appelle ça le secret de la richesse. Comment est le secret pour devenir riche? Kavod Hashem. Le Kavod Hashem avant tout. C'est ça le truc. Comme on raconte cette histoire que je vous ramène à chaque fois, de Rabbi Israël Missalinter. C'est en hiver, en Russie. En Russie, il y a moins 50, je ne sais pas combien ils ont là-bas. Et dehors, c'est les marécages. Il faut marcher avec des bottes Habibi, faites les pêcheurs de la sardine, les bottes jusqu'à la taille, pour pouvoir marcher, arriver en bon état là où tu vas arriver. Et donc Rabbi Israël Missalinter, il arrive, il veut rendre visite à ce bonhomme. C'était sa tournée pour ramasser l'argent pour les Shivas. Donc il avait un bonhomme dans ses listings. Le bonhomme, c'est un milliardaire. Mais il a un palace, il vit dans un palace. Et donc Rabbi Israël Missalinter, il arrive, il a vu les bottes, il dit mais je ne peux pas rentrer chez lui comme ça. Mes bottes sont pleines de boue. Et rien ne serait-ce que le tapis d'entrée qu'il a chez lui, ce bonhomme. Il a un tapis à l'entrée de chez lui, Rabotaï, qui vaut 10 millions d'euros. C'est une pièce de collection. Même Louis XIV, il n'avait pas un tapis comme ça. C'est le tapis d'entrée. Hein. Il dit, comment je vais rentrer? Mais je lui ai rempli le tapis chez Michemont. Il connaissait la maison. Donc il dit, Rabbi Israël Missalinter, je vais passer par derrière. Donc il est passé par la voie des livreurs. Là où les livreurs, ils passent par la cuisine, comme ça. Donc il est passé par derrière. Il arrive là-bas derrière, puis toi, la fille du milliardaire, elle voit Rabbi Israël dehors. Rabbi Israël! Rabbi Israël! Maintenant, le bonhomme, le papa, il était assis en haut, en réunion avec des milliardaires. Ils étaient en train de signer une affaire, la belle, l'affaire du siècle. Donc c'est Habibi, là, c'était sérieux, on ne peut pas rigoler. Maintenant, il est en pleine réunion, qu'est-ce qu'il entend le bonhomme? Rabbi Israël! Wow, il s'est levé, c'est comme un ressort. Schlag! Rabbi Israël! Il court vers la porte, il ouvre la porte, il ne voit personne. Là, il a compris qu'on s'est moqué de lui. Alors là, Habibi dit au bonhomme, 2 secondes, je vais régler un petit problème, je reviens tout de suite. Il va dans la cuisine, où il a entendu le cri pour c'est là-bas. Il dit, dites-moi, vous vous moquez de moi? Je suis en pleine réunion avec des milliardaires, on est en train de signer un contrat de folie, et vous êtes en train de crier Rabbi Israël. Vous savez combien je suis sensible? Vous savez combien je suis sensible? Quand j'entends Rabbi Israël, je deviens fou. Comment vous pouvez écrire ces choses pareilles? Il dit, non, papa, on ne se moque pas de toi, Shalom. Regarde toi-même. Il regarde par la fin, il voit Israël. Quoi? Il sort par là-bas. Il dit, Israël, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je suis venu te rendre visite. Mais je ne comprends pas, mais pourquoi vous ne passez pas par la grande porte? Mais tu as vu, regarde dans quel état, regarde mes bouts. Il dit, quoi? Venez avec moi. Il a pris, il est sorti dehors. Il y avait là-bas un truc là-bas, plein de boue là-bas. Il dit, mettez, mais je vous en prie, c'est important. Mettez bien vos pieds là-bas dedans. Il a mis les pieds. Alors, Habibi, là, il avait les bottes, c'était plus des bottes, c'était des tas de boue. Il dit maintenant, comme ça, vous rentrez et vous allez vous essuyer les bottes sur le tapis. Il dit non, mais non, c'est Baltachrit. C'est Baltachrit, il dit Rabbi Israël Missalinter. Baltachrit? Mais Rabbi Israël Missalinter, mais excusez-moi, mais Rina,
vous n'avez pas compris où je suis, moi. Il dit, je ne comprends pas où tu es. Il dit, moi, c'est le kavod d'Hachem. C'est le kavod d'Hachem qui m'intéresse. Si maintenant le kavod d'Hachem, c'est voir comment on va prendre un tapis qui vaut 10 millions d'euros pour nettoyer la boue des bottes de Rabbi Israël Missananter, mais au moins il aura fait son tafkid, ce tapis. Au moins il aura servi à quelque chose. Sinon il ne sert à rien. C'est pas mon kavod qu'on cherche ici, c'est le kavod d'Hachem. Waouh. Rabbi Israël Missananter, il a entendu ça. Il dit, attends 2 secondes. Comme ça, encore mieux. Il a bien rempli. Il dit, on y va. Il va là-bas. Il prend le tapis, il l'enveloppe. Et les bonhommes qui étaient là-bas, c'était des goïms. Il a pété un câble, il est devenu fou. Il dit, d'abord, c'est qui ce rabbin, là? C'est qui ce grand-père, là? Mais regarde ça, il est en train d'utiliser. Mais il savait, le tapis, chacun qui venait chez lui, il était déjà scotché par le tapis. C'est un moyen de psychologique pour impressionner les milliardaires qui viennent signer des contrats. Tu vois, qu'ils voient le tapis, c'est comme des fois, tu as des montres. Tu as une montre comme ça, comme genre 1 million d'euros. Quand tu signes le contrat. Donc nous disions que vu la conjoncture actuelle et vu la situation dans le monde, donc nous allons... Ah oui, je fais tard. Bon, mais on va terminer rapidement. Avec les bonhommes, ils ne bougent pas parce qu'ils sont impressionnés par la montre. Chez les goïms, c'est les pièces à conviction qui viennent bouger les gens. Avec le tapis, ils rendent fous les gens. Ils ont vu comment il a sur le tapis. Wow. Et là, il a compris, Rabbi Israël Missananter, d'où vient sa richesse à ce bonhomme. Il dit, maintenant, je comprends ton secret. Tu mets tout au kavod d'Hachem. Le bonhomme, il habite dans cette maison à Botaï. C'est pas son kavod qu'il cherche le kavod d'Hachem. Donc quand cette maison, à quoi elle sert à Botaï? À faire du kavod de Chachamim. Et pourquoi du kavod de Chachamim? Parce qu'il sait très bien que quoi? Que c'est ça la matara, c'est ça le but. Donc on comprend maintenant pourquoi quand je bourre à Botaï, il a laissé l'or et la halazim dans le monde. Même si ça nuit à l'humanité. Mais le kavod d'Hachem, c'est la chose qui construit la vraie humanité. Ça nuit à l'humanité parce que la grosse masse, elle se perd, malheureusement. Mais ceux qui ont compris à Botaï, non seulement ils ne se perdent pas, mais au contraire, à Botaï, ils comprennent la matara de ce monde. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand tu vas prier pour devenir riche, ouais, tu ne vas pas prier pour devenir riche pour avoir du pognon. C'est pas ça qui ça intéresse personne d'avoir du pognon. C'est l'égoïsme, ça. Tu vas dire non, c'est pour faire le kavod d'Hachem, pour montrer combien on doit vénérer Bololam et combien on doit être impressionné. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça à Botaï. C'est comme ça. On est plus impressionné à Botaï par un bonhomme milliardaire qui vient nous faire une sirat moussar. Si vous aviez un milliardaire ici à ma place, qui vous fait une sirat moussar, le bonhomme, tu sais qu'il pèse en Botaï 10 milliards d'euros. Il fait une sirat moussar, il vous dit, tout est faux. Akol Sheker, Akol Evel Avalim, le Ikar c'est la Torah, c'est les Mizvot, et voilà, je suis rien, je suis un tokar, je connais même pas un daf de Gemara, qu'est-ce que je vaux moi, à part le pognon, qu'est-ce que j'ai rien. Wow, baby, là, vous me regardez à vous. Si moi je vous dis ça, qu'est-ce que vous allez dire? Ben c'est normal, il a rien, c'est normal, de toute façon, il n'y a pas de nafkamina, donc c'est normal. Bon, ouais, il prêche pour sa paroisse en attendant, mais par contre l'autre, il m'a impressionné. C'est ça, Rabotai. Le kavod d'Hachem, c'est Machin Achinami, de demander à Hachem, donne-moi des moyens pour dévoiler ton kavod dans ce monde. Pour dévoiler ton kavod dans ce monde. Et Hachem, il a laissé l'or et les peupliers pour ça, en Botaï. Pour dire, contraire, fais-toi des demeures. Mais glorifie mon nom avec ça. Pas glorifie ton nom avec ça. Glorifie mon nom avec ça. Et mon nom sera répandu dans le monde.